Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la partie 5 de la rénovation du Sprinter 4x4. Donc dans cette vidéo, ce sera l'isolation du fourgon et l'installation des meubles en camping-car. Allez, c'est parti! Voilà, donc on va attaquer l'isolation du fourgon et l'aménagement. Donc au niveau de l'aménagement, c'est un aménagement déjà fait avec des placards, une petite cuisine. Donc en fait, pour ce projet-là, je vais faire un aménagement démontable, qu'on puisse utiliser le véhicule en fourgon. Et après, en quelques temps, une demi-heure, je pense même pas, 20 minutes, on peut remettre tous les meubles en place. Donc on va commencer par l'isolation du fourgon et après poser les panneaux en bois et les meubles. Pour la fixation des meubles démontables, en fait, on va les fixer sur le plancher. Donc je vais utiliser des écrous à frapper de 8. Donc c'est des écrous qui vont se mettre en dessous du plancher. Et quand on va poser les meubles, on va visser par le haut les meubles qui seront équipés d'équerre. Et on pourra les démonter, voilà, en fonction des besoins. Donc du coup, il va falloir percer le plancher, mettre les écrous par le dessous à frapper. Et après, le plancher sera fixé, lui, en définitif, sur le fourgon. Je vais vous montrer tout ça, c'est facile, on perce, on frappe l'écrou et après on fixera le plancher au fourgon. Il suffit de positionner l'écrou. Voilà, on tape comme ça, il est en place. On aura les trous dans le plancher comme ça. Et il suffira de venir visser l'écrou pour tenir les meubles. Donc là, je vais en mettre plusieurs, hein, bien entendu, il n'y en aura pas qu'un. Donc je les préperce tous, je mets les écrous et on fixera le plancher après. Voilà, maintenant que le plancher est fixé,
j'installe le lino au niveau du sol et comme ça va être des meubles démontables, j'ai mis les écrous à frapper sous le plancher et on viendra visser. Pour percer le lino, en fait, il y a plusieurs trous et à chaque fois, donc du coup, on va repérer le trou à percer. Et pour pas que le lino, hop, avec le tournevis, et pour pas que le lino se déchire, on s'amuse pas à couper. Parce qu'après il va partir et il sera foutu. Donc ce que je fais, j'utilise tout simplement un fer à souder. Vous allez voir derrière, tout simplement, voilà. Ça fait un trou bien régulier et du coup ça fait fondre le lino et il ne se déchirera pas. Alors, une petite astuce pour la pose du lino. Ce que je fais dans l'installation dans les fourgons, en fait, pour la pose du lino sur le plancher, ça se fait avec de la colle, normalement, une fois que le camping-car est fini. Par contre, moi, je n'utilise pas ça du tout, parce que si le lino, avec le temps, est abîmé, ou si vous le déchirez, vous laissez tomber quelque chose dessus et que vous voulez le changer, ça fait pas mal de boulot à gratter toute la colle. Donc, du coup, tout simplement, j'utilise du double face. J'en mets un petit peu partout, je colle mon lino, et si par la suite on doit le changer ou si ça plaît pas, parce que les goûts et les couleurs aussi ça change avec le temps, on peut poser un autre lino, on a juste à arracher, ça s'en va super bien après quand même, mais ça tient aussi. Adèle, tu peux venir m'aider? On va tester la douche, s'il te plaît. D'accord, papa, j'arrive. Ah, allez, c'est parti. La petite douchette. Vas-y, Adèle, ouvre l'eau. Ah, trop de pression, trop de pression. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardé et à continuer à me suivre. C'est super sympa. Donc du coup, le Sprinter est terminé. Maintenant, donc j'ai fait un petit réglage quand même de la douche qui était un petit peu trop forte. Donc tout est rentré dans l'ordre de ce côté-là. Donc dans quelques temps, le Sprinter va être mis en vente pour pouvoir financer le prochain projet qu'il y aura. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va être au niveau du 4x4 ou du fourgon de 4x4. Si vous avez des idées de projets de rénovation ou éventuellement, si vous avez un 4x4 à vendre, un véhicule à donner que vous voulez vous débarrasser, je peux le récupérer ou je peux vous en acheter un pour faire mon prochain projet. L'idéal, c'est tout ce qui est off-road, 4x4. Donc voilà, j'attends vos idées. Si vous avez des idées, si vous avez un véhicule, on peut en discuter, mais il faut que ça sorte de l'ordinaire, pas un véhicule qu'on voit souvent. Entre-temps, je continuerai un petit peu les vidéos pour améliorer notre Grand Bleu. Et également aussi, je vais faire un petit projet rénovation qui ne sera ni un 4x4 ni un fourgon, mais qui sera quand même de la partie off-road. Voilà, donc ça va être un projet sympathique également. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour pas rater ces vidéos. Et je vous dis un grand merci encore et à la prochaine dans les prochaines vidéos. Ciao!